Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, je vais faire l'analyse du match qui a opposé l'Atlético Madrid au Real Madrid en 8e de finale retour de la Ligue des Champions et qui s'est conclu par la défaite du Real Madrid 1-0 mais sa qualification au tir au but pour les phases suivantes. Deux styles tactiques totalement différents s'opposent sur cette rencontre et que le scénario de début de rencontre va avantager l'un et désavantager totalement l'autre. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo pour comprendre le combat tactique entre les deux coachs. Dès le coup de sifflet de début de rencontre, l'Atlético Madrid fait la passe en arrière pour attirer le premier bloc offensif du Real Madrid. Avec ici 6 joueurs madrilènes qui viennent presser la défense des Colchoneros, alors immédiatement le défenseur de l'Atlético va jouer un long ballon devant. Alvarez est au duel à la retombée du ballon, avec 3 joueurs Simeone, Griezmann et Gallagher qui sont reculés d'environ 10 mètres par rapport au duel d'Alvarez pour récupérer les seconds ballons. Le ballon revient dans la zone de Griezmann qui, grâce à un tacle défensif, réussit à récupérer le ballon et à faire la passe à Gallagher pour le lancer, ce qui offre une situation de 4 contre 4 pour l'Atlético Madrid. Immédiatement après avoir vu la récupération de Griezmann, De Paul accélère pour monter en attaque et doubler Mendy sur l'aile droite. Rudiger est sorti sur Alvarez pour le stopper. De son côté, Simeone s'est positionné dans le dos de Rudiger et a attiré Mendy vers l'axe, ce qui a créé un espace sur l'aile droite pour De Paul et il est servi par Alvarez. Et de son côté, Gallagher continue sa course sur l'autre côté pour rentrer dans la surface de réparation. De Paul reçoit le ballon dans la surface de réparation sur l'aile droite. Devant les buts de Courtois, on peut voir 2 joueurs de l'Atlético contre 2 joueurs du Real Madrid, avec ici Simeone contre Asensio et Gallagher contre Valverde. Les 2 joueurs des Colchoneros sont en avance par rapport aux 2 joueurs du Real, car ils sont les premiers joueurs face au centre, ce qui permet aux joueurs de toucher le ballon en premier à l'image de Simeone, puis par la suite Gallagher qui envoie le ballon au fond des filets. 1-0 pour l'Atlético Madrid. Le but des Colchoneros dès le début de la rencontre est un véritable coup de massue pour Ancelotti et le Real Madrid. Car ils le savent, le style de Simeone et de l'Atlético Madrid est un style très défensif. Avec une formation en 4-4-2 compacte et resserrée, le Real Madrid va avoir très peu d'espace et va avoir énormément de difficultés à trouver des solutions. Une des premières solutions d'Ancelotti, c'est d'écarter énormément la dernière ligne pour créer de l'espace dans l'axe. En écartant sur la largeur du terrain, il espère créer de l'espace libre dans les rangs des Colchoneros pour permettre à ses joueurs de combiner dans l'axe. Mais le bloc défensif de l'Atlético Madrid reste très bas, compact et ne laisse pas d'espace libre entre ses joueurs, ce qui complique la situation du Real Madrid qui est à présent en train de courir derrière le score. De plus, lorsque le Real Madrid essaye de faire passer le ballon de l'aile gauche vers l'aile droite, le bloc défensif des Colchoneros glisse parfaitement de l'aile gauche à l'aile droite sans laisser d'espace. Et lorsque le ballon change à nouveau de côté, ils changent eux aussi de côté en gardant parfaitement la formation et en ne laissant pas d'espace. Et lorsque les joueurs du Real Madrid essayent de créer des combinaisons et des permutations sur l'aile, alors l'incroyable jeu défensif très coordonné de l'Atlético Madrid se met en place, avec des mouvements et des permutations défensives entre les joueurs pour garder les espaces totalement fermés. Comme ici, malgré les différentes permutations de l'adversaire, ils arrivent à garder une position défensive coordonnée en fermant les solutions de passe dans le dos de la défense ou même dans l'axe. Ou encore ici, ils suivent leurs opposants et maintiennent toujours leur position défensive avec la différente couverture. Et même si Bellingham arrive à rentrer dans l'espace entre les 2 lignes, alors immédiatement à la réception du ballon, les 2 lignes se referment sur lui et il est obligé de ressortir à nouveau vers l'arrière. Et c'est ce que l'on va voir sur différentes actions. Les joueurs du Real Madrid ont énormément de mal à essayer de combiner pour passer le bloc défensif par une aile. Comme sur cette action où Rodrigo se retrouve très rapidement enfermé et face à la pression défensive de l'adversaire, il est obligé de remettre le ballon en arrière. Une autre action, mais cette fois-ci le bloc défensif de l'Atlético Madrid est assez haut sur le terrain avec un espace assez important dans leur dos et les joueurs du Real vont essayer d'en profiter. Avec ici Tchouaméni qui écarte pour trouver Mendy sur l'aile gauche, immédiatement Simeone sort sur Mendy. Et lorsque Simeone arrive face à Mendy, alors Vinicius descend pour proposer des solutions sur l'aile et Llorente le suit pour empêcher la solution de passe. Alors un grand espace est créé entre le défenseur central et Llorente dans lequel va essayer de venir plonger Bellingham. Mendy trouve Vinicius sur le côté, alors immédiatement Bellingham accélère pour prendre la profondeur dans le dos de la défense et de son côté Vinicius va jouer long pour trouver Bellingham en profondeur. Mais malgré cette belle action tactique, De Paul couvre bien et ferme la solution de passe et récupère le ballon. N'arrivant toujours pas à déstabiliser le bloc défensif des Colchoneros avec les permutations et les combinaisons sur les ailes, alors le Real Madrid va passer à une 3e tactique. Attirer d'abord le bloc défensif sur une aile, puis repasser derrière vers Tchouaméni et changer rapidement de côté avec des longs
long ballon. Tchouaméni joue très long pour trouver Vinicius sur l'aile gauche. Llorente négocie mal la trajectoire du ballon et il est doublé par Vinicius. Le bloc est légèrement déstabilisé, c'est ce que le Real Madrid recherchait. Vinicius accélère pour rentrer dans la surface de réparation, ça sera la première au bout de 7 minutes de jeu. Mais très rapidement la couverture des Colchoneros se met en place et Vinicius se retrouve enfermé au milieu de 4 joueurs et sa frappe est contrée. À nouveau le Real Madrid va changer d'aile très rapidement grâce à un long ballon de Tchouaméni pour trouver Vinicius sur l'aile gauche. Vinicius se retrouve très rapidement seul et enfermé le long de la ligne de touche. Il essaye d'accélérer mais Llorente récupère le ballon. Vinicius était à nouveau enfermé au milieu de 3 joueurs. Et immédiatement la récupération, les Colchoneros partent en attaque en cherchant leur première porte de sortie, Antoine Griezmann. Et lorsque les Colchoneros jouent long devant pour essayer de récupérer le second ballon mais qu'ils échouent, alors les joueurs du Real Madrid essaient de jouer vers l'avant rapidement pour profiter de la désorganisation des Colchoneros. Avec ici Rudiger qui arrive à trouver rapidement Bellingham dans le dos de Paul. Bellingham se retrouve rapidement enfermé au milieu de 5 joueurs avec la sortie de Llorente sur lui. Vinicius va profiter de la sortie de Llorente pour accélérer dans l'espace libre dans son dos et il sera servi par Bellingham en profondeur. Le bloc défensif des Colchoneros est désorganisé, mais en réalité pas vraiment car ils restent toujours en surnombre dans les duels contre leurs adversaires, surtout avec leur repli défensif et le retour très rapide de Llorente pour enlever le ballon de Vinicius. Face à ces grosses difficultés pour trouver des solutions et surtout pour trouver leurs attaquants, Mbappé commence alors à proposer des solutions en pivot en descendant très bas pour créer de l'espace dans la ligne de défense car le défenseur adverse va le suivre, ou encore en essayant d'utiliser ses dribbles et sa vitesse pour prendre le dessus sur son opposant direct, mais il se retrouve rapidement enfermé au milieu de 3 joueurs, ce qui l'oblige à jouer vers l'arrière, ou encore sur cette action où il essaie de proposer des solutions entre les deux lignes et il est servi par Bellingham, mais à nouveau le jeu se referme totalement sur lui avec un surnombre important des Colchoneros et Mbappé est obligé de jouer vers l'arrière. À nouveau face à ces grosses difficultés, les joueurs du Real Madrid vont aussi tenter les dribbles et les jeux individuels, à l'image ici de Rodrigo qui accélère et grâce à sa vitesse et ses dribbles il arrive à passer un premier joueur puis un second, puis sur le troisième il se fait enlever le ballon. Et à nouveau à la récupération du ballon, les Colchoneros jouent vers l'avant en cherchant leur porte de sortie, Antoine Griezmann, qui va accélérer et monter pour apporter le ballon dans le second milieu de terrain. De son côté, le plan tactique de Simeone n'est pas seulement défensif, mais il est aussi basé sur la contre-attaque défensive. Regardez bien parce que c'est extrêmement intéressant d'un point de vue tactique. Tout le monde sait que le style de Simeone est un style défensif. Tous ses joueurs, même les attaquants, sont entraînés à courir derrière le ballon et à réaliser des efforts défensifs. Et c'est ce que Simeone utilise pour attaquer. Tout d'abord, il attire le pressing adverse très bas, puis avec des longs ballons depuis les défenseurs ou le gardien, ils vont venir chercher une zone où leurs joueurs sont en surnombre par rapport à l'adversaire. Comme ici où il y a 3 joueurs du Real Madrid contre 4 de l'Atlético Madrid. Un duel aérien est réalisé à la retombée du ballon et l'objectif des autres joueurs de l'Atlético est de réaliser un effort défensif pour récupérer les seconds ballons, ce dans quoi ils sont meilleurs que leur adversaire. Donc en réalité le système d'attaque de l'Atlético Madrid est un système défensif. Et le but de l'Atlético Madrid marqué lors de cette rencontre le prouve, car la récupération du second ballon faite par Griezmann est réalisée grâce à un tacle. Et immédiatement après la récupération, ils se projettent en attaque, ce qui leur donne des occasions de but. Ce type de tactique ne peut pas être réalisé avec des passes courtes ou des passes basses, car le premier objectif est d'apporter la confusion et le chaos dans la zone où retombe le ballon. Et avec le duel à la retombée du ballon, la maîtrise de l'adversaire dans la zone est totalement inexistant. Et avec la couverture défensive des Colchoneros dans la zone, alors ils peuvent récupérer facilement les seconds ballons. Et c'est ce que l'on va voir aussi sur cette seconde action. Avec un long ballon et un duel aérien à la retombée, Alvarez se positionne bien et il est attentif contrairement au défenseur du Real Madrid pour bondir sur le second ballon. Et forcément il est le premier à récupérer le second ballon. Et comme vous le voyez, il est environ à 25 mètres des buts de Courtois. Et derrière il crochette Asensio et il accélère pour rentrer dans la surface du Real Madrid et d'une frappe du gauche il vient menacer Courtois. Courtois repousse la frappe grâce à une claquette, mais immédiatement les Colchoneros récupèrent le second ballon dans la surface du Real Madrid, ce qui leur permet d'avoir une nouvelle occasion dangereuse alors qu'ils n'ont aucun système offensif basé sur la possession de balle et l'organisation du jeu. Et c'est ce que prouvent les stats de la première mi-temps. Le Real Madrid a une possession de balle de 62%, alors que l'Atlético Madrid en a que 38%. Mais malgré tout, les Colchoneros ont une note de 0,82 d'expected goals, alors que le Real Madrid n'en a que 0,08.
ce qui montre que l'attaque du Real Madrid a été totalement inexistante alors qu'ils ont des attaquants parmi les meilleurs au monde. En toute fin de partie, Ancelotti va faire rentrer Diaz pour le faire jouer dans l'axe et apporter le surnombre sur la défense centrale des Colchoneros, et en même temps il fait rentrer Lucas Vázquez en tant qu'arrière droit pour centrer dans la surface de réparation. C'était une énième tactique de Carlo Ancelotti pour apporter des dangers dans la surface de réparation de l'Atlético Madrid, mais cela n'apportera rien. La seule occasion que le Real Madrid a réussi à se créer lors de la seconde période vient d'un effort individuel. Suite à la récupération d'une attaque des Colchoneros, les défenseurs du Real Madrid vont jouer rapidement vers l'avant, avec Camavinga qui va trouver Vinicius sur l'aile gauche, et immédiatement Vinicius va réussir à trouver Bellingham dans l'axe qui est totalement seul, et très rapidement il va venir chercher Mbappé avec une passe axiale au milieu de terrain. Le bloc défensif des Colchoneros est totalement en retard, très haut sur le terrain, ce qui permet à Mbappé d'accélérer pour profiter de l'espace libre dans le dos des défenseurs. Mais il est quand même dans une situation de 2 contre 1, et grâce à sa vitesse et ses dribblés, il arrive à effacer le premier défenseur, puis il efface le second qui est obligé de faire faute, et cela donne un penalty pour le Real Madrid. C'est un penalty qui vaut de l'or et Bellingham le sait, car cela fait 1h10 qu'ils essayent de créer des occasions mais ils ne trouvent pas la solution, et c'est plus l'Atlético Madrid qui arrive à se créer les occasions dangereuses et qui est beaucoup plus proche de les punir et d'arracher la qualification. Vinicius se charge de tirer le penalty et il satellise le ballon et il l'envoie sur orbite. C'était la seule et unique occasion du Real Madrid de marquer dans cette rencontre. Lors des prolongations, Carlo Ancelotti mise énormément sur l'attaque en apportant du surnombre avec 5 joueurs. De son côté, Simeone en met 6 et garde une position axiale. Les prolongations seront pauvres en occasion et il y aura quasiment rien comme le montrent les stats. Les séances de penalty commencent, Alvarez tire son penalty mais son pied d'appui glisse et il touche le ballon 2 fois, ce qui a pour conséquence d'annuler son but. Derrière, Lucas Vázquez tire mal son penalty et Oblak réalise un arrêt. Ensuite, Llorente du côté des Colchoneros frappe son penalty et l'envoie sur la barre transversale. Et derrière, Rudiger vient punir Oblak qui a la main moite et clématise le Metropolitano Stadium. Pour conclure, c'était une confrontation entre deux styles tactiques totalement différents. Et surtout, le scénario du but des Colchoneros en moins d'1 minute de jeu a totalement avantagé une équipe et désavantagé totalement l'autre. Car le style défensif des Colchoneros et leur style d'attaque défensif les mettaient dans une meilleure position car ils prenaient beaucoup moins de risques que le Real Madrid qui lui était beaucoup plus obligé de s'exposer au risque de se faire punir. En réalité, Carlo Ancelotti n'a pas réussi à trouver la solution pour déstabiliser le bloc défensif ni de contrer la tactique de Simeone. Et c'est seulement grâce à la séance des tirs au but que le Real Madrid a réussi à se qualifier. Cela n'empêche pas Lucas Vázquez et Vinicius de fanfaronner alors que chacun a loupé un penalty. Surtout Vinicius qui a loupé la seule véritable occasion de la rencontre et qui a eu la plus mauvaise note de la rencontre. Dis-moi dans les commentaires ce que t'aurais fait si t'étais à la place de Carlo Ancelotti dans cette situation difficile. Et n'hésite pas à partager, à liker et à commenter si le contenu t'a plu. Et moi je te dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!